Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir ce soir. Je te cache pas que j'attendais ce live-là avec impatience. Je te suis un peu sur les réseaux et voilà, je sens plein de bienveillance chez toi et voilà, je suis un peu tout ce que tu publies et je trouve ça super intéressant et voilà, et je trouvais la connexion entre nous très bonne. Et donc voilà, j'avais forcément plein de questions à te poser sur ton univers qui se rejoint au mien. Et, Mm. euh, et voilà, et du coup, très content que tu fasses partie de mes invités sur ce live sur la page Irréversible France. Eh ben, je suis hyper honoré que tu m'aies invité. Et c'est vrai que bah, ça a matché direct. Donc c'est vrai que ça a été vachement cool. Et puis bah, j'ai hâte aussi d'en apprendre un petit peu plus sur toi parce que je vois que tu fais pas mal de choses avec bah, la création des bijoux et puis aussi le magnétisme à côté. Donc ça va être cool, on va pouvoir échanger et puis apprendre de l'autre. Moi j'adore ça, donc trop content. Parfait. On peut commencer. J'ai 1 million de questions à te poser, mais sur chaque live que je fais, je pose toujours la même question au début, c'est ton histoire, comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, donc le magnétisme en règle générale. Mais voilà, comment tu as fait pour arriver à ce stade-là, quel chemin tu as pris, voilà, un peu toi, décris-nous un peu toi, et puis on passera à la suite après. Ok, eh ben, pas grand-chose me destinait vraiment quand on me voyait à faire ce métier-là. Bon, mis à part ma maman qui est magnétiseuse et qui a toujours magnétisé, donc moi je l'ai toujours vu œuvrer. Et on va dire que j'ai toujours été un petit peu en dehors des clous, un peu rebelle quand j'étais plus jeune. Donc moi personnellement, je voulais aider les gens, tu vois, mais j'en avais pas forcément conscience. Et puis en fait, à force d'évoluer, puis à force de voir et de discuter avec ma mère, puis avec mes sœurs, certains cousins, cousines qui pratiquent aussi, bah du coup, on en est venu au fait de parler des capacités. Donc, elle me disait que bah, j'en avais, que j'étais capable de les utiliser. Et ça, à une période où je me cherchais énormément. C'était vers l'âge ouais, entre 13 et 15 ans, où je commençais à me poser un petit peu des questions et je commençais vraiment à rentrer un peu dans un côté un peu rebelle, un peu l'adolescent relou, un peu énervé, moins bienveillant que maintenant. Enfin, quoique j'étais plutôt bienveillant, mais c'est que je faisais des conneries à l'époque, quoi. Bon, bah, comme tout adolescent. Et du coup, bah, en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux. Et puis, ça m'a aidé, en fait, à trouver un équilibre. Et j'ai fait plusieurs métiers. Enfin, j'ai fait énormément de métiers en réalité. Et j'ai jamais trouvé ma voie. Et jusqu'à ce que bah, je découvre vraiment mes capacités et que je découvre que, bah, en fait, j'adore pouvoir transmettre, pouvoir faire, pouvoir apporter et puis apprendre de l'autre. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer. Et j'essaie de faire un speech un petit peu différent parce que on m'a souvent posé la question, que ce soit en vidéo ou dans certains lives. Donc j'essaie de changer un petit peu, enfin de d'apporter des éléments un peu nouveaux pour pas que ce soit redondant pour les gens et puis même pour toi. Mais en gros voilà, je suis atterri. J'ai atterri là un petit peu bah, parce que vu que ma maman pratique, bah, moi ça m'a intéressé. Puis j'ai senti que je voyais pas quoi faire d'autre en fait. Et pourtant des métiers j'en ai testé hein, et j'en ai des passions. Mais c'est vrai que celui-là c'était vraiment mon métier de cœur quoi. D'accord. Et donc, tu as quand même découvert un peu tout ça assez tôt quand même au final. Ouais, Je prends l'exemple de moi où c'était plus tard, c'était même beaucoup plus tard. Donc après, il n'y a pas d'âge pour le sentir, le découvrir. bien sûr. Et Mm. pas aussi le fait d'avoir ta mère qui est ouverte à ça et qui pratique. C'est sûr que pour toi, c'est quelque chose peut-être qui a dû être un peu plus simple à découvrir parce que tu as en fait au final baigné dedans un peu.
Ah, c'est ça, c'est ça. Ben, moi, j'ai très très vu le médecin entre guillemets. Alors attention, hein, ma maman m'emmenait toujours chez le médecin pour des choses ou des pathologies assez. Bah, quand j'étais vraiment malade ou quoi, bien sûr, j'allais voir le médecin. Mais pour les entorses, les brûlures, tout ce qui va être verrue ou quoi, ben c'est vrai que c'était elle qui agissait et pas forcément le médecin. Donc c'est vrai que pour moi, c'est naturel en fait. Parce que toi, tu l'as découvert comment en fait? Tu as découvert comment ton magnétisme et tes Mais en capacités? fait, j'ai découvert il y a un petit peu plus de 4 ans. J'ai une porte en fait en moi qui s'est ouverte et j'ai eu plein d'apparitions, plein de phénomènes un peu inexplicables qui s'est produit en fait. Et à partir de ce moment-là, ça a continué, si tu veux, d'augmenter. Donc j'ai commencé à voir des choses, à sentir des choses, à entendre des choses. Et puis Ok. je me suis fait réveiller par mes propres mains qui bougeaient, si tu veux, dans les sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Donc je le montre face caméra. Moi, je peux pas voir. Et donc voilà, je dormais sur le côté et mes mains faisaient ça, toutes seules. Voilà, elles faisaient des ronds. Ok. Euh, j'ai essayé de ne pas me réveiller brusquement, mais d'essayer de comprendre pourquoi je faisais ça et d'analyser un peu la situation. Et puis, j'avais la connaissance d'un magnétiseur qui a des années d'expérience. Je pense que tes années d'expérience et les miennes, je pense qu'il en a encore plus que ça, tout confondu. J'en doute pas, Euh, j'imagine. et, voilà, et c'est une personne qui a un certain âge et voilà, et plein d'expériences. Et du coup, je lui en ai parlé et cette personne-là m'a dit, bah, écoute, bah, bienvenue, essaye, essaye de magnétiser des fruits, essaye de magnétiser aussi, de faire des exercices avec tes proches, avec ta femme notamment. Et puis voilà, les petits bobos, les choses comme ça, essaie de. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté deux pommes identiques. Je les ai mis sur mon site, s'il y en a qui sont intéressés. Et j'ai magnétisé une pomme. L'autre, je l'ai laissé faire. Et on voit que la pomme que je magnétise pendant plus de 2 semaines, elle se déshydrate, elle s'assèche. Et puis l'autre, elle pourrit, tu vois, elle sécrète du sucre, elle devient grasse. Et du coup, je rappelle cette personne-là en lui disant, bah, écoute, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, bah, écoute, donc ça confirme bien ce que je t'ai dit. Bienvenue, encore une fois. Et puis continue à t'exercer. Et puis voilà, puis ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai suivi des formations auprès de d'autres magnétiseurs aussi, d'autres énergéticiens, pour en apprendre un peu plus encore. Et puis pour me protéger, voilà, on va parler du nettoyage énergétique. Je trouve que ça fait le bon combo. Et voilà, j'ai appris aussi à savoir comment me nettoyer énergétiquement, comment aussi aider les autres à se nettoyer énergétiquement. Et puis voilà, et puis après, il y a toute la phase d'apprentissage qui, je pense, ne s'arrêtera jamais. Mais Non. et du coup, ce qui est bien, c'est que tu en parles régulièrement dans tes posts et ce que tu publies en règle générale. Et voilà, et en fait, au final, on se rend compte que on a tellement de choses à apprendre, à découvrir. Et je trouve que ce live-là, et les lives que j'ai fait avant, mais ce live-là aussi, je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir un peu mettre des mots sur les expériences qu'on a eues et puis de montrer aussi que il peut y avoir des choses à faire pour soi, pour son bien-être. Quand il y a des moments où on n'est pas bien, voilà, de pouvoir savoir un peu pourquoi on va pas bien et est-ce qu'on peut faire des choses en autonomie justement pour essayer d'aller mieux. Voilà, c'est un peu l'objet aussi de tout ça. Et puis sur la page Irréversible, parce que je suis un des fondateurs de la marque Ouais. et fait aussi toute la partie énergétique avec, on y reviendra peut-être, mais avec les pierres naturelles, donc la lithothérapie, l'aromathérapie aussi en fait partie, et puis toute une partie d'accessoires. On fait, tu vois, par exemple, des coquillages d'allaitement pour Ouais. les femmes qui allaitent. Avec le nacre du coquillage, ça permet justement d'apaiser les seins pour les femmes qui allaitent et d'éviter les crevasses et que ça soit moins douloureuse pour elles. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas été calculé du tout en fait. On a créé Irréversible et puis après il y a eu ça qui est arrivé. Et puis je trouvais qu'il y avait tellement de passerelles entre les deux que voilà, je me suis orienté
sur cette voie-là. Et puis, je trouve que tout a un lien au final Bien sûr. au niveau des Mhm. et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant du coup. Et c'est pour ça que je t'ai contacté du coup, parce que je trouvais intéressant d'avoir plusieurs praticiens et plusieurs praticiennes euh, qui ont des spécificités différentes et qui puissent échanger avec moi sur leur expérience, sur leur vécu, et puis sur ce qu'on peut faire de bien pour les autres, en fait, surtout. C'est ça le but. Et puis d'un peu démystifier ça, et puis de montrer aussi à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose pour l'instant, puis à ceux aussi qui ont des connaissances, de pouvoir piocher dans ce qu'ils ont envie de piocher pour continuer à avancer dans leur chemin. Voilà. Et ouais, complètement. Et c'est bien parce que aussi ça permet de voir différents points de vue et pas toujours le point de vue d'une seule personne. Parce que moi, je lutte vraiment pour dire que c'est pas parce que une personne va te dire ça que c'est forcément la vérité absolue, que c'est forcément ça. Parce que bah en fait, ça parle tout à chacun. Tu vois, c'est comme quand tu entreprends quelque chose, bah il y a des gens qui vont entreprendre de manière différente. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Irréversible, que du coup vous aviez fondé Irréversible sans forcément penser à l'aspect énergie, magnétisme, etc. Mais comme quoi, hein, quand on est destiné à faire quelque chose, à travailler dans l'énergétique, et ben en fait on y va, mais naturellement. Et c'est ce que j'explique aussi dans les posts que je fais, c'est que bah ça sert à rien de forcer. Parce que si ça doit arriver, ça arrivera. Et ça arrivera quand ça doit arriver. Et plus on essaie de forcer, et plus en fait on s'éloigne de son but. C'est comme si tu fais de la course à pied. Si tu commences hyper rapidement en mode tu vas cravacher, tu vas courir à fond, à fond, à fond, au bout de 200 mètres, tu vas t'essouffler. Et après, ben, tu vas mettre peut-être 2 heures pour faire 5 kilomètres, alors que habituellement il t'en faut peut-être 30 minutes. Et du coup, en fait, bah, plus tu vas essayer de forcer cette connexion, plus tu vas essayer de forcer ce développement, en fait, plus tu vas t'épuiser et plus tu vas t'enlacer. Exactement, c'est ça. Donc, et du coup, tu vois, je trouve ça intéressant de parler de thématiques, tu vois, qui parlent aussi à ceux qui nous écoutent. Et merci de nous rejoindre tous. Je vois les messages passer, je vois le petit cœur passer aussi. Mais merci à vous d'être présents. Euh, Moi, ce que j'aimerais savoir aussi de toi, c'est tes techniques. En règle générale, comment tu fonctionnes, comment tu pratiques le magnétisme. Et pour toi, voilà, qu'est-ce que le magnétisme? Parce qu'en fait, au final, j'ai l'impression qu'on a un peu tous une définition à soi, pour soi. Hmm. Et je voudrais savoir du coup la tienne. Eh ben, pour moi, si je devais mettre une définition sur le magnétisme, déjà, c'est l'énergie qu'on possède tous. Pourquoi? Parce que, et comment ça se fait qu'on possède tous cette énergie? Tout simplement parce qu'en fait, ben, pour recevoir, ben, on a besoin d'avoir. C'est comme la prise de ton téléphone portable pour recharger la batterie. Si t'as pas de prise sur ton téléphone portable et que tu as un chargeur, tu vas jamais pouvoir recharger ton téléphone portable et il va s'épuiser. Donc, naturellement, en fait, on se recharge en énergie, on se recharge en magnétisme, le magnétisme de la Terre. On a tous un magnétisme aussi personnel. Moi, ce que j'appelle la jauge de magnétisme personnel, voilà, j'ai rien inventé, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, mais on a notre jauge de magnétisme personnel et une jauge de magnétisme universel entre guillemets qu'on utilise, enfin en tout cas que moi j'utilise pour mes soins. Donc, avant de faire mes soins, ce que je fais, c'est que je vais me recharger, je vais recharger en fait mes jauges et je vais essayer d'avoir un état le plus neutre possible, c'est-à-dire de ne pas être trop dans l'émotion, de ne pas être trop dissipé ou trop dans le mental. Alors je vous rassure, hein, ceux qui débutent et qui pendant leurs premiers soins sont dans le mental, c'est normal d'être dans le mental au début. Et en fait, après, à force de pratique, à force de prendre confiance, bah, le mental, il se calme en fait tout seul. Hein. Il y a vraiment pas besoin de forcer le silence du mental pendant un soin. Et puis, ben, il va y avoir du coup bah, le rechargement, la protection, très important, hein, la protection, l'ancrage, le recentrage et, et le nettoyage, bien sûr, avant les soins. Et pendant les soins, ben, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je laisse mes mains faire. C'est-à-dire que déjà, la personne ne lui demande pas forcément pourquoi elle vient me voir. Si vraiment elle a besoin d'échanger avant parce que ça la rassure, on va prendre un petit temps pour échanger
et pour qu'on puisse tabler un petit peu sur ce qu'on va travailler. Mais moi, j'aime bien faire l'énergie du moment, c'est-à-dire prendre la personne comme elle arrive, un peu comme chez McDonald's, et, euh, travailler sur l'énergie en fait qui la tracasse peut-être en ce moment. Il y en a, ils vont me dire j'arrive, j'ai du stress à canaliser, et en fait je vais me rendre compte que quand je vais agir sur eux, ce qui pensait être du stress, c'est plus de l'anxiété avec des peurs qui procurent du stress. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop avoir d'informations avant, au moins pour le premier soin. Après sur les deuxièmes et sur les soins suivants, vu qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, on va aller creuser un petit peu plus chez la personne, et je vais laisser un temps de parole un peu plus long. Bien entendu, après tous mes soins, il y a un débrief où j'explique ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Mais voilà, pendant mes soins, je vais laisser faire mes mains, je vais les laisser aller où elles vont, et je laisse les messages arriver. Alors moi, généralement, c'est des phrases ou des mots qui popent dans ma tête, ou alors des images qui peuvent arriver. Des fois, ça m'arrive de voir la personne en fait dans une scène qui se passe, qui s'est passée dans son passé, et du coup, je vais lui décrire la scène une fois que le soin sera Ok, terminé. ok, super intéressant. D'accord. Et justement, je voulais en venir sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur peut-être une séance chez toi ou chez la personne? Alors, je ne sais pas si tu fais du domicile, si tu fais à distance, si tu fais directement à ton cabinet, si tu en as un. Mais est-ce que tu as une sorte de protocole, hein, même si tu nous expliques déjà que tu le fais un peu en fonction surtout de ton ressenti, Mhm. que, il y a quand même pendant la phase de la séance des choses, voilà, des étapes à passer, ou est-ce que tu restes toujours tout le long sur ton ressenti et tu te laisses aller en fait à ça? Et alors, déjà, c'est hyper bonne question. Donc, oui, je pratique dans un cabinet. Donc, j'ai un cabinet depuis un peu plus de 2 ans. Euh, non, 2 ans, pas un peu plus, 2 ans. Depuis 2 ans, j'ai un cabinet. Avant, j'allais au domicile des gens. Sauf que j'ai arrêté parce que ça prend beaucoup de temps. C'est hyper fatigant, et j'ai moins de place après en rendez-vous pour les personnes. Et puis on ne sait pas chez qui on va. On sait pas chez qui on atterrit. Moi, ça m'est déjà arrivé d'atterrir dans des appartements ou maisons où voilà, c'était hyper chargé. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir nettoyer un petit peu le lieu pour pouvoir magnétiser, parce que quand il y a des entités ou des défunts qui traînent autour et dans la pièce où on doit magnétiser chez la personne, c'est un petit peu compliqué de pouvoir pratiquer. Donc maintenant, j'agis exclusivement à mon cabinet, ou à distance sur photo, ou par visio quand ça concerne les guidances ou les déconnexions de liens. Et du coup, une séance type chez moi, généralement la personne va arriver, donc je vais l'accueillir. Je propose systématiquement un verre d'eau au début, parce que si la personne a soif, et puis même ça permet aussi de pouvoir ingérer un peu d'eau, et puis ça permet de détendre aussi le corps, et de le réhydrater avant la séance, parce que pendant une séance, on peut aussi très vite avoir une sensation de soif, et puis c'est important de boire beaucoup d'eau, surtout après la séance. Donc la personne va venir, je vais lui expliquer le déroulé de la séance, donc lui expliquer que le magnétisme, moi, je le pratique par apposition des mains au-dessus du corps, et je ne rentre pas en contact physique. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai pas mal de personnes féminines qui viennent au cabinet, donc je sais que quand elles sont face à un homme, ça peut un petit peu déranger. Donc j'aime bien insister sur le fait que je ne serai pas en contact physique. Comme ça rassure un petit peu. Un certain Certains soins, j'ai besoin d'un contact physique. Quand ça va être une entorse, par exemple, ou vraiment une douleur où je ressens que j'ai besoin de poser la main dessus. Généralement, je le ressens un petit peu avant le soin. Donc là, je vais prévenir la personne, demander son accord, bien entendu. Si elle n'est pas d'accord, je m'abstiendrai de tenir la cheville, par exemple, ou le poignet, hein, peu importe. Et une fois que une fois que je donne le descriptif un petit peu de comment se déroule la séance, je l'invite à venir s'allonger donc du coup sur la table de soins, et je vais venir la mettre en méditation. Donc je fais une petite méditation de 5 minutes pour la mettre en condition, pour lui permettre aussi à elle d'entamer déjà un lâcher prise de son côté, et de pouvoir se détendre. Parce que même si elle vient pour une douleur, j'aime bien mettre la personne en méditation. Comme ça lui permet aussi de faire une petite pause dans sa journée. Donc, une fois que la
méditation est lancée, bah là, je vais lancer mon protocole de soins. Donc moi, généralement, je me frotte les mains. Bien entendu, je n'ai pas de bague quand je fais les soins, mais je vais bien me frotter les mains, mettre les intentions que j'ai besoin pour ce soin. Et là, je vais commencer par scanner le corps de la personne. Donc je vais mettre mes mains, je vais passer mes mains au-dessus du corps, etc., au-dessus des différents chakras. Et ensuite, bah, je me laisse guider, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et une fois que j'ai terminé ce soin, je vais venir réveiller la personne de sa méditation, parce qu'elle est en méditation pendant tout le long de la séance. Ensuite, moi, je vais me laver les mains jusqu'au coude avec de l'eau savonneuse pour justement me nettoyer et nettoyer ce que j'ai potentiellement pu prendre pendant le soin, parce que même si je mets une intention de ne pas prendre, ce que la personne se déleste, eh bien, on prend toujours un petit peu, hein. Il y a toujours des petites éclaboussures, comme je dis. Donc, du coup, je vais me laver les mains pour éviter que ben, ça puisse entacher dans mon énergie. Ensuite, je propose un thé, un café ou un verre d'eau, enfin, peu importe. Généralement, je propose le verre d'eau un peu obligatoire, entre guillemets, après la séance, parce que ça permet quand même de pouvoir faire circuler le soin et de pouvoir réhydrater aussi la personne. Et puis, je propose un petit chocobon aussi, voilà, des fois, quand j'en ai. Je ne les mange plus maintenant. Aussi, hein? Donc, je peux… Comment? C'est bien aussi. Bah ouais, un petit chocolat, ça fait toujours plaisir. Et après, bah, le débrief, donc j'explique sur quoi j'ai travaillé, ce que j'ai ressenti de la personne, et ensuite on voit si ça colle avec son énergie du moment, et s'en vient un échange où je vais ben, généralement écouter la personne parce que souvent les gens ont besoin aussi de se confier, et puis leur apporter des éléments de réponse lorsque je le peux. Voilà, en gros, ce D'accord. monologue pour dire ça. Non, mais c'est très intéressant parce que tu vois, j'ai eu un magnétiseur aussi que j'ai invité pour un live. Et ce magnétiseur-là a un protocole qui est différent du tien. Il est peut-être un peu plus comme moi où, tu vois, on aime bien avoir des choses assez, enfin, pas cadrées, mais avoir un fil conducteur si tu veux. Dire, bah tiens, je vais commencer par là, tac, tac, et puis on y va par étapes. Et après, il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de faire. Je pense qu'il faut aussi se laisser faire et écouter, s'écouter, et écouter son ressenti pour avoir, je pense, le meilleur des résultats dans tous les cas. Donc, non, non, c'est très, très bien. Et j'avais une question justement après, à partir de ça, de ce que tu viens d'expliquer. Est-ce que tu travailles avec que des adultes? Est-ce que tu travailles avec des femmes enceintes? Est-ce que tu travailles avec des enfants? Est-ce que tu travailles avec des adolescents? Est-ce que c'est principalement des hommes? Est-ce que c'est principalement des femmes? Voilà, pour savoir ça. Eh ben, alors, je travaille principalement sur des personnes adultes. Je fais aussi des soins aux enfants. Tout ce qui va être les soins liés à la dentition, liés aux irritations qui peuvent être liées bah, justement à une poussée dentaire. Je fais aussi des adolescents généralement pour tout ce qui va être la colère, l'incompréhension, enfin le stress, essayer de les canaliser. Après, il faut savoir que tous les soins qui sont, enfin tous les soins pardon d'enfants généralement sont à distance parce que c'est beaucoup plus simple pour le parent déjà et même pour moi de pouvoir agir sur une photo plutôt que de faire venir l'enfant au cabinet, le faire s'allonger 15, 20 ou 30 minutes, peu importe, le temps que durera le soin. Parce que bon, maintenir un enfant, enfin, dire à un enfant de rester allongé pendant tant ou tant de temps, ça peut être assez compliqué. Donc, je le fais généralement sur photo, surtout pour les dents, parce que les dents, ça me prend vraiment pas énormément de temps. Et puis, je fais ça sur donation. Donc voilà. Enfin, en tout cas, les parents qui m'envoient justement bah, qui m'envoient pour les soins des bébés ont l'habitude maintenant de ma façon de travailler. Mais voilà, tout ce qui va être enfant, adolescent, généralement, c'est par photo. Après, adolescent, quand ça arrive à l'âge de 15-16 ans, il n'y a pas de souci, ils viennent au cabinet accompagnés de leurs parents, hein, ça c'est obligatoire, vu que c'est une personne mineure. Et alors, la clientèle que j'ai le plus, ce sont plutôt des femmes, étonnamment. Je pensais avoir plus d'hommes, vu que je suis un homme, mais après, le spirituel attire un peu plus les femmes, j'ai l'impression. Maintenant, c'est plus ouvert aux hommes, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui développent leurs capacités et qui osent aussi faire des soins énergétiques, faire des guidances, voilà. Mais la plupart du temps, c'est des femmes et des femmes adultes. D'accord, ok.
Est-ce qu'il y a des Vikings par hasard que tu soignes ou Oui, pas du tout? oui, de temps en temps, ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, d'accord. Ben, pour moi, tu vois, c'est un peu la même chose, principalement des femmes que je soigne. Pareil, les enfants, en tout cas ceux qui ont en dessous de 18 ans, qui sont mineurs, c'est accompagné Ouais. obligatoirement de leurs parents, au moins des deux parents. C'est vrai que je commence à avoir des hommes aussi, mais tu vois, par rapport au retour que j'ai, c'est principalement, ouais, quand c'est des hommes, c'est plus des douleurs physiques, et, Ok, euh, et quand c'est des femmes, c'est plus psychique. Je- je- ok, bon, après, tu as forcément des deux hein, aussi, bien sûr. mais je ressens ça ouais, régulièrement, où je me dis, tiens. Là, ça va être un homme, je pense que ça va être un peu plus physique que psychique et des fois ça loupe pas. Donc c'est bien aussi de savoir parce que tu vois, il y a des magnétiseurs aussi qui ont des cibles différentes. Enfin, en tout cas, les personnes viennent le voir, en tout cas voir les magnétiseurs. Et ça peut être principalement des personnes adultes, même un peu plus vieux. Ça peut être principalement des femmes comme vous, ou plus des hommes. Donc c'est toujours intéressant de savoir ça. Est-ce que pour les enfants, est-ce que tu préconises d'autres choses en plus après ton soin, ou même en règle générale avec les patients et patientes? Est-ce que tu proposes des compléments, ou est-ce que tu te bases uniquement sur ta séance de soins? Est-ce que si tu leur donnes des conseils, est-ce que tu as aussi quelque chose que tu mets en place avec eux après la séance? Et ben justement, après la séance, je donne toujours des petites pas précautions, mais des petites choses à faire entre guillemets, des conseils. J'essaie toujours en fait que la personne puisse partir au moins avec quelque chose, en fait qu'elle puisse apprendre quelque chose déjà sur elle. Et je suis pas partisan de donner une information, mais pas de donner et de ne pas donner en fait une des clés qui pourrait potentiellement déverrouiller ce qu'elle cherche à déverrouiller. Donc du coup, systématiquement, enfin moi, toutes mes séances, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que tu vas venir en séance avec moi, on va faire la séance, on va parler, etc. Tout, enfin voilà, ça va se dérouler comme une séance. Et ensuite, après, en fait, si tu as des questions ou peu importe, tu peux toujours m'envoyer un message pour que moi, je puisse y répondre. Parce que j'ai du mal avec le fait de me dire, bon, la personne, elle vient en séance, ok, on fait la séance, tac, elle s'en va, et puis après, c'est une inconnue, et je répondrai à ces questions à la séance suivante, tu vois. Moi, j'ai besoin, en fait, de garder un petit peu ce lien avec la personne parce que ces gens-là sont quand même amenés à se livrer sur des choses qui peuvent être difficiles, hein. Puis je travaille sur des choses qui sont assez difficiles chez certaines personnes et du coup des fois elles osent pas forcément en parler tout de suite pendant la séance parce que quand c'est la première séance t'as peut-être pas forcément confiance en face enfin de la personne que tu as en face de toi et c'est tout à fait normal, c'est la première fois qu'on se rencontre. Quand c'est une femme, je suis un homme, donc forcément il y a quand même une petite crainte derrière et ce que je peux absolument comprendre. Donc du coup, je sais que les gens, des fois, n'osent pas se livrer tout de suite et des fois, c'est plus facile aussi de le faire par écrit. Donc c'est pour ça que mes messages sont ouverts et que je réponds systématiquement. Alors des fois avec plus ou moins de temps de réponse, parce que des fois je mets un peu de temps pour répondre quand j'ai beaucoup de messages ou quand j'ai beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, j'essaie toujours de répondre aux questions et généralement, je donne un axe d'amélioration sur une façon de faire. Par exemple, quand une personne me dit, moi, je fais ça pour essayer de lâcher prise ou de me détendre, et je lui dis, en étant connecté à toi, peut-être que tu devrais essayer ça. Enfin, peut-être que tu devrais. C'est même pas peut-être que tu devrais. En fait, je sais plus comment je dis. Enfin, vu que je suis pas connecté, j'ai pas forcément mes mots. Mais généralement, je conseille de dire, écoute, en faisant ça, ça peut t'apporter ci, ça peut t'apporter ça. Enfin, j'essaie toujours de montrer plusieurs façons de faire pour que la personne puisse piocher et faire faire sa petite potion magique, quoi. Je te posais cette question-là parce que je trouvais ça important aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des magnétiseurs ou d'autres praticiens, qu'il y a aussi tout cet accompagnement qu'on propose. C'est pas juste une séance et ciao, bonsoir. C'est tout le reste moi pour ma part, j'accompagne, j'essaie de donner tous les outils que j'ai
Et j'essaie d'accompagner vraiment le plus possible après, même si on n'a pas programmé de séance après parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Euh, mais c'est important de pouvoir aussi voilà, donner un peu, pas tout le savoir, mais tout ce qu'on peut donner si tu veux pour que j'essaye, si tu veux, moi, je sais pas pour toi, et j'aimerais bien aussi avoir ton retour là-dessus. Mhm. Chaque fois que je termine une séance, à chaque fois, j'essaie d'expliquer le maximum de choses, que la personne reparte avec le plus d'informations possible pour qu'elle puisse être au moins un minimum autonome sur, bah justement, on va en parler après, le nettoyage énergétique, sur voilà, des petits exercices à faire pour soi, pour que la finalité, elle reste la même, pour son bien-être, pour qu'elle se sente mieux et qu'elle puisse euh, plus se recentrer sur elle, s'écouter, se dire, bah tiens, en ce moment, ça va pas bien, je broie du noir, il y a des trucs qui vont pas, qu'est-ce que je peux faire pour mettre peut-être, tiens, je vais prendre l'exercice que Benjamin m'a dit, tiens, je vais essayer de faire ça, je vais méditer un peu, je vais faire ces exercices-là, et puis peut-être que ça va me faire du bien. Enfin, tu vois, est-ce que tu proposes aussi ça Complètement. Pour le coup, j'ai la même façon de faire parce que je trouve que c'est important justement que la personne puisse partir avec de la matière et qu'elle sache en fait quoi faire. Et j'attache une importance à ça parce que bah, moi, mon cœur de travail entre guillemets, c'est d'apprendre aux gens que bah, ils peuvent être autonomes et qu'ils n'ont pas tout le temps besoin de faire appel à un magnétiseur, à un médium ou autre, qu'on a tous aussi bah, la capacité de pouvoir subvenir à nos besoins et que bien sûr, quand on se sent démuni, quand on se sent perdu, quand on ressent qu'on a besoin d'aide, bah là, ok, d'appeler un professionnel, ça peut effectivement aider. Et je rebondis juste sur une précaution aussi que je donne, c'est que généralement après mon soin, souvent on me demande quand est-ce que je dois revenir te voir ou quoi, et je leur dis bah en fait quand vous en ressentez le besoin, mais pas avant au moins une dizaine ou une quinzaine de jours, parce que c'est important de laisser un certain temps d'infusion après un soin, ben, pour justement laisser le soin agir correctement dans le corps. Et plus on va en faire des rapprochés, et plus en fait on risque de faire un peu une overdose de soins entre guillemets, où bah, du coup au lieu de nous aider, de nous détendre, bah, ça risque d'oppresser et de faire un petit peu l'inverse. Et d'ailleurs je dis bonsoir à tout le monde qui me dit bonsoir depuis tout à Oui, l'heure. Voilà, salut. bonsoir à tous. Oui. On lit vos commentaires, donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, on lit vos questions, vos commentaires. Vous pouvez participer aussi au live, il n'y a pas que nous deux qui parlons, bien au contraire. Euh, ok, et justement, on peut faire la passerelle avec le nettoyage énergétique. Euh, Aujourd'hui, comment tu procèdes quand tu dois faire des nettoyages énergétiques sur des personnes? Est-ce que tu as des procédés? Est-ce que pareil, tu restes sur quelque chose où tu le fais en fonction de ton ressenti? Est-ce que tu as un protocole? Est-ce que tu fais que du nettoyage énergétique sur les personnes? Ou est-ce que tu fais du nettoyage aussi énergétique dans des maisons? Mhm. Est-ce que ça peut être aussi ça? Ça peut être aussi dans des lieux. Ça peut être aussi pas que sur des êtres humains, ça peut être aussi sur des animaux. Voilà, on va voir un peu plus là-dessus. Eh ben oui, donc justement, en fait, je fais des nettoyages énergétiques, que ce soit pour les personnes, les lieux, les animaux aussi. Oui, bien sûr, je pratique pour ça. Bon, tout ce qui est lieu, moi, je le fais à distance et je le fais en équipe avec l'équipe purification de lieux parce que je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant et au moins on a chacun des compétences qui se complètent et comme ça permet de vraiment nettoyer le lieu, on va dire à 99,9%. Et pour les nettoyages énergétiques des personnes, j'ai pas spécialement de protocole. Alors, quand il va y avoir par exemple une entité qui est accrochée à la personne, la seule chose que j'impose, c'est que ça se fasse à distance. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple de pouvoir agir sur la photo et de garder une distance en fait en termes de physique pour déjà éviter que l'entité s'attaque directement à moi, même si elle peut quand même à distance s'attaquer à moi, mais au moins ça laisse une certaine barrière et la personne aussi, elle est dans l'énergie de sa maison, dans son lieu, donc c'est quand même aussi une sécurité. Et pour les nettoyages énergétiques où il n'y a pas d'entité, généralement, la personne vient au cabinet et là, en fait, je vais scanner l'énergie de la personne, l'aura, je vais regarder aussi au niveau de ses chakras. Je vais faire en fait ce que je fais dans un soin en magnétisme, sauf que je vais aller un petit peu plus en profondeur
veiller à nettoyer en fait toutes les traces énergétiques qu'il y a pu avoir, enfin que son énergie aurait pu prendre. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais Et moi, j'ai compris. Et il y a Vanessa qui nous a posé une question que je trouvais qui est très ouais. intéressante. Est-ce que on met en place, tu vois, des encens? Est-ce qu'on met en place de la musique, des choses en complément avec le soin? Pour répondre pour moi, pour ma part, oui. Je mets surtout une fréquence, enfin, plusieurs fréquences, mais celle que je trouve très intéressante, c'est la fréquence 432 Hz que je mets systématiquement lors de mes soins. Pareil, je suis un peu les mêmes procédés que toi. Je mets en place une sorte d'exercice de respiration pour que la personne soit vraiment détendue de partout, esprit et corps. Et on rentre un peu dans une phase un peu d'hypnose où elle est vraiment centrée sur elle. Et là, après, je travaille quoi. Et tout le long de la séance, je reste en fréquence 432 Hz. C'est une fréquence qui est super intéressante pour le corps, pour l'esprit. Euh, Elle est disponible partout pour ceux qui sont intéressés. Il y a plein d'autres fréquences qui existent, qui ont des bienfaits aussi intéressants que la 432 Hz. C'est disponible sur YouTube. Il y a plein de styles de musique possibles, sur toutes les plateformes aussi, Spotify, Deezer, etc. Donc elle est vraiment partout. Et à chaque fois, j'essaie de communiquer largement là-dessus parce que je trouve qu'en complément du travail que l'on fait, enfin moi en tout cas que je fais, je trouve que c'est un super complément. Après, je n'utilise pas d'encens, de choses comme ça. Pour les nettoyages énergétiques, pour les lieux, notamment, j'utilise beaucoup la sauge blanche. Euh, mais après, non, j'utilise pas forcément d'encens en complément pour des soins physiques. Je sais pas pour toi, d'ailleurs. Et ben j'utilise également de la musique, tout à fait pour défendre. Oh là là, fou là là, pour détendre. Pardon, la personne, la journée commence à être un peu longue, je crois. Donc je mets de la musique et généralement ce que je fais, j'ai une playlist en fait de musique qui détendent avec différentes fréquences et je me connecte à la personne et je laisse en fait la musique que je vois qui sort de l'ordinaire. Enfin, la première musique généralement qui me saute aux yeux, ben je sais que c'est une musique qui va correspondre à la personne. Donc des fois ça peut être de la musique nordique qui va venir faire méditer la personne. Ça peut être autant la musique un peu qu'on retrouve un petit peu partout, hein, des musiques de détente ou quoi. Mais voilà, je sélectionne pas une musique spécialement avant le soin que j'utilise constamment, mais sauf pour certaines fréquences que j'aime bien de temps en temps utiliser. Et, et j'utilise effectivement de l'encens. Alors purement pour le côté odeur et le côté un petit peu détente que ça procure, parce que j'adore l'encens, je suis fan d'encens, enfin j'en ai plein derrière moi, j'aime trop ça. Et du coup j'en mets pour les soins physiques parce que je trouve que l'odeur elle détend et puis ça aide à s'apaiser et à se sentir aussi un peu en sécurité. Donc voilà, je vais mettre un encens généralement. Et quand il va s'agir de faire des nettoyages énergétiques de lieux, je peux effectivement utiliser de la sauge blanche ou du alors, avant, j'utilisais du Palo Santo. Maintenant, j'arrête d'en utiliser parce que c'est surexploité et cette espèce est en voie de disparition, du coup. Enfin, cette variété est en voie de disparition. Donc, du coup, j'arrête d'en utiliser. Mais ouais, j'utilise de temps en temps de la sauge blanche et souvent aussi pour nettoyer mon cabinet. Parce que chaque soin, je nettoie mon cabinet pour le rendre neutre, pour pas qu'il y ait d'autres énergies de personnes qui sont passées, qui puissent stagner dans le lieu et que ça puisse aussi m'impacter. Donc voilà, mais j'utilise quand même assez rarement la sauge. J'en ai pas spécialement besoin quand j'agis à distance sur les lieux. D'accord. Et Vanessa a posé aussi une autre question sur est-ce qu'on utilise des pierres naturelles? Moi, j'en utilise quand je sens qu'il y a beaucoup d'énergie négative. Je place des pierres, des labradorites notamment, à côté de moi et du patient, pour pareil, hein, pour se protéger, toujours la même chose. Mais c'est tout. Je n'utilise pas d'autres pierres que ça pendant mes séances. Après, j'en ai d'autres.
Je peux en avoir d'autres sur moi ou dans mes affaires, mais j'utilise principalement celle-ci. Je sais pas pour toi, mais Eh bien, c'est cool parce que il y a, il y a un truc que j'ai envie de mettre un peu en avant, c'est les méditations. J'adore faire des méditations guidées. Je le propose depuis le début, mais j'en parle jamais. Mais c'est vraiment, mais je suis horrible pour ça. Enfin bref. Et du coup, j'utilise des pierres que pour une méditation guidée de rééquilibrage, nettoyage et rechargement des chakras. Où là, je vais venir utiliser sept pierres qui sont sept pierres qui correspondent à nos différents chakras. Mais c'est la seule occasion pour laquelle je vais utiliser des pierres sur un soin. Après, je peux utiliser des pierres en purification de lieu comme l'obsidienne œil céleste, qui va permettre de vraiment repousser le négatif. Cette pierre, elle est très très puissante. Et j'utilise aussi souvent de la mince, comment ça s'appelle? De la tourmaline noire du Brésil. Celle-là, je l'utilise assez souvent. Et en ce moment, je porte une œil de taureau, voilà, si ça intéresse. Et de temps en temps, ouais, j'utilise des pierres, mais c'est purement personnel. Et des fois, je propose, parce que je vends quelques pierres aussi au cabinet. Et des fois, bah, je propose des pierres à la fin d'un soin quand je ressens que la personne en a vraiment besoin. Donc voilà. Mais les plus utilisés, ça va être la tourmaline noire du Brésil, et puis l'obsidienne et la métisse. d'accord. Et je voulais savoir aussi par rapport aux pierres. Tu vois, par exemple, moi, l'obsidienne, c'est une pierre qui est trop forte pour moi. Alors, je sais qu'il y a des pierres où voilà, on a, suivant la sensibilité qu'on a, on est attiré ou non. Mais je sais que par exemple, l'obsidienne, c'est quelque chose où j'ai un peu du mal. Je ne sais pas si toi, tu as des pierres aussi où tu te dis, oula, c'est un peu trop fort pour moi ou ça ne me correspond pas. Alors, c'est normal pour l'obsidienne, céleste. Alors attention, je ne suis pas du tout un professionnel de lithothérapie. Donc, il est possible que je dise des bêtises, mais je vous transmets hein, ce qu'on m'a transmis. Mais l'obsidienne œil céleste, en fait, c'est une pierre qui n'a pas spécialement besoin de la recharger, de la nettoyer, parce qu'en fait, elle va venir se recharger, se nettoyer de l'énergie qu'elle va prendre. Donc, elle va prendre de l'énergie négative. Et une fois qu'elle a pris l'énergie négative, ben, elle va manger l'énergie qui reste, donc le positif. Donc, cette pierre, elle peut aseptiser une pièce, par exemple, ou même une personne. C'est-à-dire que si on porte trop longtemps une obsidienne œil céleste, on peut se sentir oppressé ou on peut se sentir bah, comme bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que moi, généralement, ça me met vraiment pas bien. J'ai la tête qui tourne et tout. Et c'est pas étonnant parce que cette pierre, elle vibre tellement que bah, c'est difficile de la porter. Moi, personnellement, je conseille pas à tout le monde de porter une obsidienne céleste. Si une personne veut en porter une, il n'y a pas de souci, hein, elle fait ce qu'elle veut, mais de pas essayer de la porter trop longtemps. Et sinon, une pierre que je ne peux absolument plus porter, mais vraiment plus du tout, c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre, à peine je la porte, j'ai des palpitations au niveau du cœur, je suis pas bien et c'est grosse crise d'angoisse, alors que c'est censé faire un peu l'inverse. Mais je l'ai tellement eu porté quand j'étais jeune que bah maintenant elle m'oppresse plus qu'elle m'aide. Donc je sais que c'est plus une pierre qui est faite pour moi actuellement. J'ai entendu dire que suivant l'évolution de notre vie, on a des besoins, si tu veux, en pierre naturelle. Tu vois, par exemple, euh, voilà, en ce moment, j'ai la pierre de lune Ok. euh, que j'ai à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est une pierre qui m'attire en ce moment, que j'ai besoin. Et plus j'avance et plus je sens que j'ai d'autres envies. Et j'ai entendu que bah, justement, en fait, suivant l'évolution qu'on a, énergétique, je parle, Mhm. et des besoins qu'on a aussi suivant les événements qu'on a dans nos vies, bah, de compléments. C'est pour ça qu'on se rapproche de pierres différentes, parce qu'on a besoin aussi de d'autres énergies et on n'est pas binaire à avoir une seule pierre toute une vie et qu'on a besoin de changer de temps en temps et de récupérer des énergies, d'autres énergies parce qu'on évolue aussi, quoi. Eh ben, tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que, et c'est vrai que à t'écouter, ça paraît assez logique entre guillemets. Et j'avais pas pensé effectivement à ça. J'avais pas forcément connaissance de ça. Tu vois, moi je pensais que bah t'avais des pierres qui t'attiraient, puis tu pouvais les garder à vie. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait tilt parce que moi j'ai porté l'œil du tigre pendant des années. Maintenant je peux plus. Mais ok, ben c'est hyper intéressant, hyper intéressant. J'ai Océane, je lis son Ouais. commentaire. Elle voulait savoir
justement, c'était une question aussi que j'avais oublié de te poser. Est-ce que tu as des outils pendant tes séances? Alors moi aussi, j'utilise le pendule. Puis j'ai beaucoup de planches qui m'aident aussi pour le pendule, avec le pendule en complément. C'est donc toutes sortes de planches pour la partie énergétique notamment, le taux de vitalité, le taux vibratoire, la magie noire, quand il y en a, les entités, le nombre, etc. Est-ce que tu as ce genre aussi d'outils? Eh bien, moi, j'ai juste le pendule. Voilà, mon préféré. Celui-là, je suis tombé amoureux de lui. Très, Et du coup, très beau comment? ton pendule. Mm. Ah, mais il est magnifique. Je suis trop amoureux. Une fois, j'ai cru le perdre, j'ai pleuré, vraiment. Mais bon, je l'avais retrouvé. Bon, en même temps, j'ai demandé à mes guides de le retrouver parce que impossible de savoir où il était. Il était dans mon lit, hein. Donc, j'ai pas compris pourquoi il avait atterri là-dessus, mais c'est pas grave. Et j'utilise le pendule pour certains soins, tout ce qui va être. Alors, je le fais plus maintenant parce que c'est ma maman qui le fait. Et moi, je peux pas. Ça m'affecte trop. Et là, j'arrive pas pour le coup à être neutre. C'est pour tout ce qui va être les soutiens de chimiothérapie, radiothérapie. Je faisais avant avec les soins au pendule pour les personnes qui étaient qui subissaient du coup des chimiothérapies. Maintenant, j'ai décidé de ne plus le faire parce que bah, ma maman elle le fait depuis des années, puis elle est hyper forte là-dedans et moi ça m'affecte trop vraiment. J'ai une mauvaise expérience là-dessus. Alors pas parce que le soin n'avait pas fonctionné ou quoi, hein, mais parce que bah, la personne est décédée et du coup j'ai un peu eu de mal avec ça parce qu'on tisse quand même un certain lien et même si je sais que dans mon métier hein, je suis confronté au décès hein, forcément parce que bah, je suis en contact des fois avec des défunts ou autres, mais bon c'est voilà c'est ça peut être un petit peu compliqué. Mais et sinon, je vais l'utiliser pour des confirmations vraiment quand j'ai un doute. Mais sinon, c'est très rare que je l'utilise en soins très souvent. D'accord. J'avais une question qui me trotte là depuis quelques minutes. Et je m'imagine en fait, donc les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, il peut y avoir des personnes qui n'ont jamais pris de rendez-vous avec un magnétiseur, avec un énergéticien. Je parle pour ces personnes-là qui peuvent se poser la question de nettoyage énergétique. Comment je peux savoir si j'en ai vraiment besoin? Euh, Comment je peux savoir si, tiens, j'ai besoin d'avoir un nettoyage énergétique sur moi? Est-ce que je peux le ressentir? Est-ce que je dois y aller comme ça et puis je vois? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Et ben pour moi, si tu t'es jamais posé la question de si tu avais besoin d'un nettoyage énergétique, c'est peut-être que tu n'en as pas besoin. Et je peux aussi répondre à cette question de dire, bah en fait, si on n'en a jamais fait, ben ça peut que faire du bien parce que ben dans 90%, 98% des cas, notre énergie, ben, elle prend. Quand tu sors dans la rue, tu sais, il y a souvent des gens qui vont sortir dans la rue. Alors oui, il y a l'hypersensibilité, l'empathie, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, tu sors et d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu es énervé, d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu es triste, etc. Bah, c'est que tu prends un peu de l'énergie de l'autre et ça reste en fait. Ça stagne dans ton énergie. Et du coup, bah, tu peux le ressentir de cette manière, c'est-à-dire de te dire, bah, c'est bizarre, mais là, j'ai des émotions, mais j'étais pas comme ça aujourd'hui ou de se sentir un petit peu. Alors moi, c'est ce que ça me fait quand je sais que j'ai besoin d'un soin énergétique. Je me sens un peu crasseux. C'est comme s'il y avait quelque chose de moite sur moi où vraiment, tu sais, je me sens un petit peu lourd, gêné. J'ai un peu de mal à respirer. J'y vois pas spécialement clair. Tu vois, j'ai la vue qui est pas complètement là. Et du coup, pour moi, c'est un signe que j'ai potentiellement besoin d'un soin énergétique. Et une personne qui se pose déjà la question de savoir comment savoir si on a besoin d'un soin énergétique, bah, c'est potentiellement qu'elle en a besoin. Et en fait, on prend conscience qu'on a besoin d'un soin énergétique lorsqu'on fait le premier soin. Parce qu'en fait, on se rend compte du bienfait que ça peut potentiellement faire. Et la personne, si elle est honnête, hein, parce que bah, on va pas se cacher, hein, dans ce milieu-là, malheureusement, bah, il y a des personnes, enfin, heureusement, il y a des personnes honnêtes, et malheureusement, il y a des personnes malhonnêtes, hein, mais un peu comme dans tout métier, enfin, voilà. Et du coup, ben, si la personne peut le dire aussi, le praticien, il peut clairement dire, bah oui, là, c'est plus un nettoyage énergétique qu'il faut, là, c'est plus ci, là, c'est plus ça. Et je complète ce que tu as dit. Il
il y a des bons et il y a des moins bons. C'est aussi l'objet des lives que je fais, c'est pour montrer que il n'y a pas que des mauvais, il y a aussi des gens ultra bienveillants qui recherchent que le bien-être des autres, hein, et rien que ça. Et pour toute activité, t'en auras toujours des bons et des moins bons. Mais voilà, c'est aussi l'objet des lives que je fais depuis un certain temps maintenant, où voilà, je fais découvrir et puis je montre que il y a plein de gens bienveillants qui ont des expériences différentes et plein de choses à montrer, qui est hyper intéressante, quoi. Donc ça, et j'avais une question du coup par rapport à ce que tu as dit. Euh, Oui. pour justement les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire un soin énergétique, quel bienfait ça procure après une séance? Alors ça va être propre à chacun, mais la plupart du temps, les personnes, quand elles ressortent de chez moi, elles se sentent déjà un peu plus légères et il y a souvent ce truc de marcher un petit peu comme sur des nuages et de se sentir ouais plus léger et plus souple dans ses mouvements. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi quand je fais un soin énergétique sur moi-même, enfin quand on me fait un soin énergétique, je me sens déjà plus ancré, je me sens plus présent, je me sens plus là et je suis plus léger. Mes réflexes reviennent. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer parce que il y en a qui partagent hein, ce qu'ils ressentent après. Il y en a qui veulent pas partager et ils ont entièrement le droit. Mais souvent en fait, et ce qui revient dans presque tous les cas, c'est se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu et de moins sentir les émotions trop vives en fait, d'être moins dans ses émotions, moins plongé dans ses émotions et de par exemple, il y a des gens, la colère, ça va vraiment redescendre. Et c'est-à-dire que habituellement, ils se mettent en colère pour rien, quoi. Et après un soin énergétique, ça va vraiment se détendre. J'ai exactement les mêmes retours que toi. Ça va te demander en plus. Non, mais écoute, pour moi, c'est quasi la même chose. C'est beaucoup d'apaisement. Je me sens apaisé après la séance qu'on a fait ensemble. Voilà, je broyais du noir. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Justement, je vois les messages, comment trouver le bon ancrage de Vanessa. Et ben, je sens aussi les retours que j'ai. Ben voilà, j'étais un peu déboussolé dans ma vie. J'avais du mal à me centrer sur moi, à écouter, m'écouter. Et puis là, tout de suite après, il y a, bah tiens, j'ai ressenti des choses que je ressentais pas d'habitude. Je capte des messages que je n'avais pas forcément l'habitude de voir, d'entendre, de sentir. Et, euh, et voilà. Puis c'est hyper gratifiant quand tu entends ça. Tu te dis, waouh, c'est. Bah ouais. Et puis tu sens que la personne, elle est ouais, comme s'il y avait, ouais, comme tu as dit, un poids en moins sur ses épaules. Et puis voilà, et puis tu sens que ça y est, elle prend la direction qu'elle doit prendre. Et puis après, tu l'accompagnes et puis tu fais en sorte qu'elle reste sur cette direction-là. Mais oui, c'est surtout de l'apaisement, relâchement, des tensions en moins. Moins d'angoisse, moins de stress, plus centré sur soi, plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute de ses émotions. Voilà. Et c'est exactement les mêmes retours que toi là-dessus. Ah, mais complètement. Et moi, comme je dis, tu sais, c'est comme quand tu prends ta douche. Tu sais, t'as fait un effort physique, t'as transpiré et tout. Tu prends ta douche et là, tu te sens vidé, tu te sens bien, tu vois. Et ben, c'est à peu près le même effet. Bon, on va pas non plus dire que prendre une douche, ça suffit à un nettoyage énergétique, hein. Mais c'est un peu cette sensation de se sentir frais, de se sentir bien, de se sentir propre et de se sentir léger, quoi. Et vraiment bien, quoi. Et du coup, ça consiste à justement avoir un bon ancrage, parce que pour moi, un ancrage, c'est aussi être centré, c'est aussi être protégé, c'est être rechargé. En fait, c'est un ensemble. Avoir un bon ancrage, si tu es bien centré, bien protégé et bien rechargé, ton ancrage, il bougera le moins possible. Donc c'est top pour ça, quoi. Est-ce que tu as des exercices à proposer, des gens qui veulent essayer de se nettoyer énergétiquement seuls, être autonomes un peu sur Oui. cette
là, qu'est-ce que tu pourrais proposer à ceux qui nous regardent? Franchement, le lavage des mains. On se lave tous les mains, j'espère. Euh, Quand vous vous lavez les mains, dites-vous, je vous donne cette intention. Allez, moi, l'intention que je mets à chaque fois que je me lave les mains et à chaque fois que je prends ma douche, c'est que je demande à l'eau, donc je m'adresse à l'énergie de l'eau et je demande à l'eau, exactement ça. Je demande à ce que tu fasses ce qui est le mieux pour moi à cet instant. Tout ça en me lavant les mains. Ensuite, je passe le savon, je coupe l'eau, tac, je me rince les mains. Je répète, si j'ai besoin, mon intention dans ma tête. Et avant de couper l'eau, je vais venir remercier l'eau. Je vais lui dire merci et ensuite, ça va clôturer. Et ça, en fait, ça t'aide à entretenir déjà un soin énergétique que tu as pu avoir et ça t'aide aussi, toi, à évacuer des énergies que tu as pu prendre dans ta journée. Et le matin ou le soir, quand tu vas prendre ta douche avant de commencer ta journée ou pour la clôturer, eh ben, tu peux refaire ça, en fait. De redemander à l'eau qu'elle te nettoie énergétiquement ou alors qu'elle fasse ce qui est le mieux pour toi. Parce qu'elle sentira ce qui est le mieux pour toi à cet instant. Parce que si, admettons, tu prends ta douche à 22 heures et que tu demandes un rechargement du tonnerre, crois-moi que tu vas pas dormir de la nuit. Donc, des fois, juste laisser faire l'élément, et ben en fait, ça va t'aider à entreprendre ce nettoyage énergétique qui va être au final simple et que tu peux inclure dans ta routine parce que j'ose imaginer que beaucoup de personnes ici prennent des douches, des bains, enfin peu importe, et du coup ça te permet. Et ça, tu peux le faire tous les jours. Et une fois par semaine, tu te fais une petite balade en forêt ou dans la nature ou le parc à côté de chez toi, en tout cas un endroit où il y a de la nature, et tu vas venir t'adresser à la terre et demander à ce que la terre encore une fois, fasse ce qui est le mieux pour toi. Comment ressentir que c'est terminé? En fait, quand tu dis, bon, c'en est où là? C'est terminé ou pas? Ça veut dire que c'est fini. Parfait. Ben, moi, je bois tes paroles parce que c'est la même chose que je dis à chaque fois aussi sur cette thématique-là. Pour moi, la douche énergétique, c'est un des exercices les plus, pas, je sais pas si on peut dire le plus simple, mais en tout cas visuellement le plus facile à comprendre Ouais. et à mettre en place. Moi, tu vois, je m'imagine comme si j'avais une pellicule noire sur moi. Justement, bah ouais. Une, une pellicule noire sur moi, et puis bon, je fais ma prière. Alors, pas forcément en demandant à un Dieu spécifique avec ses propres mots. Et je demande à ce que on m'aide à me nettoyer énergétiquement et qu'on m'enlève cette pellicule noire que j'ai sur moi. Donc je me mets un peu en mode méditation, donc vraiment à se concentrer uniquement sur soi. Et puis je trouve que le moment de la douche, c'est un peu le moment où tu peux facilement te recentrer, vraiment te concentrer uniquement sur toi, relâcher les tensions Oui. et tout. Et c'est ça qui est top. Donc autant en profiter quand toutes les planètes sont alignées. Et puis voilà, on s'imagine toute cette pellicule noire qu'il y a sur nous s'enlever tout doucement, et puis on la sent qui part au fond du bac à douche et qui part. Voilà. C'est un exercice parmi tant d'autres, mais c'est vrai que cet exercice-là, il fonctionne plutôt bien. Et je l'explique aussi, j'essaie de le donner le plus possible pour des personnes qui ont envie d'être autonomes et d'essayer de faire des choses par elles-mêmes. Et tu vois, tu lis dans mes pensées parce que je me suis dit, merde, j'ai oublié de dire pour la pellicule et tu l'as fait, donc parfait. Trop cool. Nickel. J'avais une autre question. Est-ce que tu as, je pose toujours cette question-là Vas-y. live. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire inspirante de soins que tu as fait pour un de tes patients ou patientes pour justement nous expliquer ça ce soir? Ouais, carrément, carrément. Alors, je vais fouiller un peu dans mes mémoires pour éviter de ressortir une anecdote que je ressors tout le temps. Ah oui, je voulais remercier toutes les personnes qui disent au top Agnar, bonsoir, bonsoir à tous, merci. Voilà, et merci pour vos questions. Voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil. Du coup, une anecdote d'un soin. Franchement, le soin le plus récent qui m'a marqué, c'est le soin transgénérationnel que j'ai fait sur une de mes consultantes qui est venue, une habituée.
Et du coup, ben, on a fait une déconnexion de lien. Donc normalement, pendant la déconnexion de lien, je fais pas un soin de magnétisme. En fait, j'apprends la personne à déconnecter des liens qui peuvent être toxiques pour elle. Ça peut être des liens qui sont liés à une personne ou liés à une émotion, une blessure ou à du transgénérationnel ou du karmique. Donc voilà, ça permet de pouvoir être autonome aussi là-dessus. Et du coup, donc on fait la séance et puis arrivé vraiment presque en fin de séance, je vois trois femmes ou quatre, je me rappelle plus, derrière la personne. Je fais, putain, mais c'est marrant, on dirait des personnes de sa famille, quoi. Enfin, j'ai jamais vu sa famille, mais on ressent le lien généralement, on le voit à peu près. Et du coup, ben je lui ai expliqué ce que je voyais et tout. Et je lui dis, bah, est-ce que t'es OK pour que je te fasse un soin et tout, parce que je sens que j'ai besoin de te faire un soin. Donc, elle m'a dit oui, etc. Et en fait, bah, pendant le soin, je me suis mis à chanter. Je me suis mis à chanter. C'est pour ça hein, qu'il pleut d'ailleurs, hein, je suis désolé. C'est pour ça qu'il pleut depuis 3 mois. C'est de ma faute. Désolé. Et je me suis mis à chanter dans une langue que je ne connais absolument pas. Des airs que je n'ai jamais entendus de toute ma vie. Et une fois que j'ai fini, là, j'ai eu besoin de mettre ma main sur le chakra coronal de la personne, le chakra coronal qui se situe ici, pour ceux qui savent pas. Et du coup, bon, je lui ai demandé, hein, je lui ai dit, est-ce que tu es OK? Elle m'a dit oui, voilà. Et du coup, une fois que j'ai fini, du coup, bah, ce soin, elle m'a regardé et elle m'a dit, c'est marrant parce que tous les airs que t'as chantés, je les connais. Je sais pas d'où, mais je les connais. Donc, et ça, c'était ouf. Et pour le moment, c'est un des soins les plus ouf que j'ai eu. Ouais, carrément, carrément. Après, j'en ai eu des vraiment cool. C'est dur parce que tous les soins sont géniaux, mais celui-là, il sort un petit peu du lot parce que ben ça m'était jamais arrivé. Donc je trouve que l'anecdote est assez cool, même si je l'ai déjà raconté en vidéo, mais bon, mais je l'aime bien cette Moi, anecdote. je ne l'avais pas entendu sur tes vidéos, donc c'est très bien. C'est parfait. Moi, ça me va très, très Bon, bon, bah trop cool. bien. Ceux qui nous regardent, qui te suivent, la connaissent déjà, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison sur le fait qu'à chaque séance, il y a quelque chose en plus qui se passe et qu'on retient. Mais ouais, c'est fou. Je vois Lucie qui dit c'est fou, Ouais. incroyable. Et c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et il y a Et toi, t'as une expérience, une anecdote à raconter par rapport à ça aussi? dernièrement, oui, une femme qui était pas bien dans sa tête, voilà, pareil, qui broyait du noir, qui était pas en phase avec elle-même, qui se posait plein de questions, mais qui sentait que il y avait quelque chose avec l'au-delà, elle sentait des petites choses, donc elle avait quand même une porte qui était un peu ouverte, mais pas totalement. Et on a fait une séance ensemble, et puis on a beaucoup parlé. Et pendant cette séance-là, j'ai senti énormément de choses en elle, des positives, hein. Et je sentais ces guides aussi près de moi. Et il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et, euh, et puis on passe la séance ensemble, tout se passe très bien. Et je communique avec ces guides, elle me pose des questions, je lui donne les réponses qu'on me donne. Et, euh, et puis la séance se termine. Et 3 jours après, elle m'envoie un message avec une photo. Et puis elle me dit, parce qu'elle n'avait pas de connexion avec ses guides, en tout cas elle ne les voyait pas. Et elle les sentait pas forcément. Et puis, euh, et puis là, elle m'envoie un message avec une photo avec, elle était dans comment dire, pas dans un champ, mais dans une petite forêt, tu vois. Dans une petite forêt, elle était toute seule. Parce que je lui avais demandé d'aller se promener en forêt, de se reconnecter, etc. Et puis là, elle prend en photo une feuille en forme de cœur. Et elle me dit, je suis tombée dessus et je me suis mis à pleurer. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris cette photo-là, je voulais te l'envoyer. Et là, elle me dit, chez moi, depuis que tu es passé, alors je sais plus quel type d'oiseau, mais c'est pas une hirondelle, alors j'ai plus le nom en tête, mais quelque chose de vraiment iconique, tu vois, Mhm. se posait dans son jardin et qui restait là, tu vois, et qui bougeait pas, et qui venait de temps en temps, et puis à chaque fois, elle voyait cet oiseau-là dans son jardin,
qui venaient de nulle part. Et voilà. Et puis encore plein d'autres messages comme ça. Et elle m'a dit, mais ça m'a bouleversé, quoi. Et là, je vois plein de messages que je voyais pas. Et waouh, quoi. J'ai l'impression d'être revenu sur un point de départ. Et j'ai l'impression que tout est beaucoup plus clair, quoi, en fait, si tu veux. Et ça m'a choqué. Ouais. Il y avait vraiment tous les exemples, si tu veux, ça y est, je vois les choses, c'est génial ce que tu as fait, ce que tu as pu faire, et puis voilà où j'en suis maintenant, et voilà ce que je peux voir maintenant, quoi. Donc c'est génial. Et ça, pour moi, ça m'a touché parce que c'était fort, quoi. Parce que tu sentais la personne qui était très, pas terre à terre, mais assez. Elle se posait des questions, elle savait pas trop, même si elle rêvait de temps en temps, elle avait des signes, etc. Mais il y avait quelque chose qui bloquait. Et le fait d'avoir réussi à débloquer cette chose-là, et ben, tout de suite, tu vois, ça lui a fait du bien. Et puis, elle a tout de suite vu ces signes-là. Et puis elle m'a dit, ouais, j'ai pleuré de joie tellement c'était beau à voir, quoi. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais pas épris par l'émotion, c'était magnifique. Voilà. C'est une très belle anecdote, hein. Et c'est génial parce que les personnes justement qui sont pas très ouvertes et tout, et ben en fait c'est les personnes qui ont des éveils qui des fois mais sont magnifiques. Et là ton histoire elle est géniale, elle est dingue. J'adore. C'est génial, hein, franchement ce qu'elle a vécu cette Ouais. personne, ça elle a tellement dû être contente quoi. Ouais, franchement, elle était. Je te dis, comme si tu passais d'une personne, tu vois, très réservée, qui se posait des questions, tu vois, sur l'au-delà. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on est accompagné? Même si, tu vois, elle sentait qu'il y avait des petits trucs, tu sentais qu'elle était un peu bloquée par rapport à ça, Mhm. mais moi, je sentais qu'il y avait une porte qui était un peu ouverte, tu vois, en elle. Et puis la séance, elle s'est fait vraiment super naturellement. Et puis elle a écouté les conseils que je lui ai donnés. Peut-être qu'elle a peut-être compris des choses aussi en elle. Et peut-être qu'elle a lâché prise sur des choses aussi en elle qui ont fait que bah, du coup, ça a un peu démultiplié tout ça. Et puis tu vois, je me revois encore la photo où elle était dans un parc là, avec une allée. Tu vois, c'était l'automne avec les feuilles et tout. Et puis là, elle me prend en photo sa main avec une feuille, mais le cœur parfait, quoi. Et elle me dit, Ah magnifique. et j'en pleure, quoi. Je t'écris, c'était ouf, quoi. Donc, Trop beau. Comme quoi il y a des signes qui sont évidents des fois, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser des guides. c'est clair. Mais peut-être qu'on pourra le revoir sur un autre live, ce sujet-là, sur les guides. Je trouve qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Ah, il y en a tellement qu'on pourrait écrire des encyclopédies entières. C'est clair. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? C'est le moment avant de terminer sur ce live-là. Merci déjà à tous de nous avoir suivis, d'avoir assisté à ce super live. Je vais retransmettre le live en replay demain sur la page Irréversible France. Et puis sur YouTube, sur la page Irréversible également. Comme ça, vous pourrez le voir tranquillement. Et voilà, je ne sais pas si Agnard, tu avais des sujets, peut-être des choses qui te traversent, que tu avais envie de parler avant qu'on parte. Et ben là, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour du sujet. Je pense qu'on est plutôt pas mal en termes de... Ouais, je pense qu'on est pas mal. Parfait, génial. C'est pas du tout. J'ai pas spécialement pensé à d'autres sujets, donc c'est pour ça. Et moi, vu que je suis très dans l'énergie du présent, je prévois jamais rien. Tu sais, moi, je suis horrible pour ça, mais ça me réussit, donc ça va. Je me trompe pas trop, donc c'est Il bon. n'y a pas de mauvaises choses à faire, hein. De toute façon, chacun a ses méthodes. Tu fais plus avec ton ressenti et moi, je devrais faire plus avec mon ressenti, tu vois aussi. Mm. Donc, non, Tiens, merci d'ailleurs, j'ai une question. oui. Hier, j'ai partagé une petite vidéo sur le lâcher prise. Pour toi, c'est quoi ta façon de lâcher prise et ta définition du lâcher prise? Bonne question. Question. Et
ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un peu comme Florian Lucas, le magnétiseur que j'ai eu la chance d'avoir en live aussi, qui a vraiment une super expérience aussi sur le lâcher prise notamment et sur le magnétisme. Il a fait des livres justement qui parlent de ça. Je suis un peu quelqu'un, si tu veux, alors c'est bizarre, hein, je suis terre à terre, je suis quelqu'un de terre à terre, mais j'ai aussi cette partie de moi avec cette sensibilité, etc. Et le lâcher prise, comment je pourrais le définir? C'est un peu le sentiment que j'ai quand j'arrête de me poser des questions en fait. Où je me dis, bon écoute, tu as tellement de signes aujourd'hui qu'il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes d'anticiper ce qui va arriver et il faut que tu fasses confiance aux choses qu'il y a autour de toi et ceux qui te guident parce que à chaque fois, tu es sur le bon chemin. Et peu importe ce qui se passera, il y a forcément des choses qui vont bien se passer, d'autres moins bien, mais de toute façon, tu es là pour apprendre. Et forcément, il y a des moments où tu lâches pas prise parce que on est tous humains et tu as beau avoir un équilibre parfait. Tu peux toujours avoir des moments dans ta vie où c'est compliqué et où tu lâches pas prise parce que tu anticipes trop les choses et c'est trop compliqué. Euh, et même si on est praticien, moi pour moi, je suis humain et j'ai aussi cette faiblesse-là. Et voilà, et on a tous aussi cette faiblesse-là, évaluée différemment. Mais quand j'arrive à lâcher prise, ouais, pour moi, c'est quelque chose où je me dis, ben voilà, lâche tout, quoi. Lâche tout, fais-toi confiance, laisse-toi aller où tu dois aller, écoute-toi et arrête de te poser 36 000 questions. Alors c'est facile à dire, hein, mais quand on arrive à le faire, même si c'est pas régulier, mais que tu arrives quand même à le faire, euh, pour moi, tu as cette sensation aussi de bien-être où tu sais que tu es à cette place-là, tu dois être à cette place-là. Et, et voilà quoi. Et j'arrive, pour moi, je le définis comme ça, quoi, le lâcher prise. Alors c'était un peu long à l'expliquer. Je suis désolé. Bah, franchement, c'est une très belle explication et je trouve que c'est pas anormal d'être terre à terre. Au contraire, ça aide au lâcher prise. Je suis quelqu'un de très cartésien et il m'a fallu du temps et il me faut encore du temps, hein, des fois pour le spirituel, tout penser parce que moi je crois pas que tout est spirituel et du coup le côté terre à terre justement c'est une force mais énorme pour pouvoir développer, pour pouvoir pratiquer et justement lâcher prise parce que le terre à terre, pour moi, hein, aide à lâcher prise. Parce que quand on essaie de penser à trop spirituel, ben en fait c'est une prise de tête horrible et immense Ah quoi. ouais, non, c'est clair. Et puis au final, on se rend compte que se poser 36 000 questions, ça n'aide absolument pas. Et d'anticiper, de trop anticiper, ça n'aide absolument pas non plus à continuer d'évoluer, d'être dans le bon chemin et tout. Et c'est super dur hein, quand on n'est pas habitué, quand on est habitué à certains modes de vie, euh, à des activités qui procurent du stress, des angoisses, où on a aussi des histoires personnelles qui sont aussi euh, complexes, voilà, avec des enracinements aussi complexes. Forcément, le lâcher prise, c'est très, très facile à dire et très difficile à faire. Mais Mm, on arrive à de temps en temps se faire confiance et se dire bon bah tiens, là c'est le moment, il faut que je lâche prise et que je fasse confiance à tout ça et qu'au final ça fonctionne. C'est génial. Là, tu te dis ok, là on va continuer dans ce chemin-là, quoi. complètement, complètement. Je trouve que t'as bien résumé la chose. Ouais. Je te rejoins. Bon, bah écoute, c'était un super live. Je suis très très content de t'avoir rencontré sur les réseaux et puis qu'on ait réussi à se connecter et puis à passer ce moment ensemble et puis à parler de tous ces sujets-là.
Merci à ceux qui nous ont regardés, écoutés. Je répète, donc le live sera disponible demain sur la page Irréversible et sur YouTube également pour ceux qui veulent le revoir. Merci à tout le monde. J'ai un prochain live dans une semaine avec une autre personne tout aussi intéressante. Et puis, Ania, on reste connecté. Je continue de te suivre avec plaisir. Je pourrais même te proposer aussi d'autres choses à faire ensemble sur des articles de blog, des choses comme ça. Pourquoi pas un autre live aussi prochainement. Voilà. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, on en reparle avec Ania pour voir ce qu'on peut faire. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, merci infiniment pour ton invitation. C'était vraiment un live trop cool. Pour moi, il a duré 10 minutes. Ça a été grave rapide, donc ça veut dire que je me suis éclaté. Et j'aime beaucoup ta manière d'aborder la spiritualité, d'aborder en fait tout avec simplicité. Et c'est ce qui me plaît. C'est aussi pour ça que j'ai accepté hein, ton invitation de live, parce que bah tu te prends pas la tête et puis t'es naturel, t'es toi et enfin tu es toi, pardon. Et c'est ça le plus important. Donc avec grand plaisir pour